Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui aujourd'hui sera sur l'organisation des courses et l'organisation des menus. Alors voilà, je fais des menus à la semaine, ce qui je trouve plus pratique pour moi parce que je dois fournir le repas de mon mari le midi et je dois fournir le repas aux enfants que je garde aussi et pour mon mère. Donc le repas que je fais le soir sera pour le lendemain midi, ce qui me permet l'éternelle question du on mange quoi chérie ce soir. Voilà. Au niveau de mes repas, j'établis un système de tableau comme ceci qui sera sur 3 semaines. Pourquoi 3 semaines? Parce que déjà ça ne fait pas 4 semaines sur ma feuille et parce que je veux, c'est un souhait de ma part de ne jamais manger la même chose sur 3 semaines. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi de manger vraiment varié. Et la 4e semaine est une semaine un peu spéciale. Ça veut dire que je vais prendre tout ce que j'ai dans mes réserves, tout ce que j'ai dans mes placards, mon congélateur, et essayer, j'ai bien essayé parce que des fois ça marche pas, de faire une semaine de menu avec les fins de placard, ce qui permet de faire des économies et de renouveler le stock tout simplement pour éviter de trop garder dans le congélateur qui je trouve que ça abîme vachement le produit quand même au bout d'un moment. Donc voilà, tous les mois j'aime bien vider mon congélateur, le renouveler, voilà. Au niveau de ma liste de mes menus, j'utilise le même tableau pour établir la liste de courses. Alors vous voyez, donc je vous montre la même feuille. Vous voyez, c'est le même tableau, j'ai confondu. Donc voilà, et on va dire que le lundi 20 février, voilà, c'est patates sautées, persillade, pavé de bœuf. Et ben j'ai marqué toute la liste de courses de ce qu'il me fallait, ce qui me permettra de, à la fin d'avoir fini mes menus, je vais dans mes placards et je raye tout de suite ce que je n'ai pas besoin. Ça me permet tout de suite de voir ce que je dois acheter, ce que je ne dois pas acheter. Ensuite, pour les restes de mes réserves, tout ce qui est le petit déjeuner, les produits ménagers, le quotidien, l'endive de Naruto, les croquettes du chat, voilà. J'ai 3 feuilles, donc je suis en train de les faire par ordinateur, ça sera beaucoup plus joli, beaucoup plus propre, et je vais les plastifier. Comme ça, je pourrai cocher directement avec un stabilo à ardoise et effacer après. Ce sera niveau économie, niveau temps, niveau pratique et niveau rigidité plus pratique. Donc voilà, et tout ça, c'est tout ce que j'ai dans mes placards, voilà, qui me permet de savoir ce que j'ai, ce que j'ai pas. Exemple, celle-là, c'est les réserves pour tout ce qui est les produits ménagers, tout ce qui est les produits pour le corps, brosse à dents, déodorant, papier albal, savon pour les mains, savon pour les WC, shampoing, les éponges, les sacs poubelles, voilà, un peu tout ça. Donc ça c'est mon placard à réserve et ça c'est tout ce qui est les réserves, l'huile d'olive, toutes les épices que j'ai, tout la maïzena, le lait, les cafés, les gâteaux, enfin voilà, les compotes de bébé, les pots de bébé, les choses comme ça. C'est tout des prélistes. Ça me permet d'éviter de me dire mince, qu'est-ce qui manque dans mon placard, mince, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce que j'ai pas noté. Voilà, si je vois que c'est absent dans mon placard par rapport à ma liste, je le note tout de suite, c'est que ça veut dire que j'en ai plus, point barre. Quand j'ai quelque chose de nouveau, c'est pour ça aussi, quand j'ai quelque chose de nouveau que j'ai trouvé en magasin, je rajoute ici ou en dessous, enfin voilà. Et sur mes feuilles plastifiées, j'ai un stylo indélébile, j'aurai juste à rajouter, et voilà. Au niveau mes courses, je les fais à l'éclair car sur mon magasin, j'ai trouvé que c'était à peu près le moins cher parce que je trouve tout là-bas d'un coup. Ça veut dire que je trouve les couches pour mon bébé, je trouve mes légumes, mais vraiment ça dépend des moments, hein. Je vais vraiment vérifier pour plus me faire avoir comme pour mes carottes dans la vidéo rap de compagnon où je m'étais fait avoir, j'avais acheté 2,5 kg de carottes, il me restait que 900 grammes tellement qu'elles étaient abîmées. Donc voilà, maintenant je vérifie beaucoup mes légumes et je trouve vraiment tout, voilà, c'est vraiment pratique pour moi parce qu'au niveau de mes courses, voilà, je fais 45 minutes de course et c'est rapide, c'est efficace, je connais mon magasin par cœur, ce qui fait que j'ai organisé mes, mes courses d'une manière un peu, on pourrait dire marrante ou un peu trop. Voilà. Sur ma liste de courses, je marque d'abord la date de DLC maximum, enfin minimum qu'il faut qu'elle soit. Ça veut dire que là, mes courses vont jusqu'au 27 février. Je ne vais pas prendre des choses qui vont jusqu'au 24 février. Ça voudrait dire que je vais devoir les manger vite ou vite les cuisiner. Non, c'est déjà bien assez d'organisation une maison avec une famille nombreuse. Donc voilà, je fais attention au DLC. Comme ça, je suis sûre que quand je vais récupérer mon produit, il est frais, il est bon
et pas acheter. Donc voilà. Ensuite, mes courses sont en fonction de couleur. Vous allez dire c'est pourquoi. Parce que chaque couleur c'est un rayon. Voilà, je sais que je vais directement dans ce rayon-là parce que je connais mon magasin. Je sais que je vais directement là-bas, je vais faire un sac poubelle, des choses comme ça. Voilà, et chaque couleur c'est un rayon. Voilà, et comme ça je fais en fonction. Ce qui veut dire que voilà, je prends toute ma liste de courses et je note en fonction des rayons. Je les connais par cœur. Voilà, donc c'est d'une simplicité pour moi qui est facile. Enfin voilà, qui est pas contraignante. Après, pour quelqu'un qui va se lancer justement dans cette organisation-là, si elle ne connaît pas son magasin ou si elle fait plusieurs magasins, ça, je pense pas que ça ira ou ce sera pas aussi pratique. Ou alors il faudra faire plusieurs listes. Voilà. Après, voilà. Moi, c'est mon système à moi, ça me convient. Je vous le partage afin que vous puissiez voir, peut-être prendre des idées ou peut-être pas du tout. Voilà. Au niveau. En même temps de tout ça, ça me fait quand même pas mal d'économies parce que là, cette semaine, en sachant que j'ai acheté des lames de rasoir pour mon mari, c'est juste 15 euros, 18 euros les 5 lames, c'est juste énorme. Donc voilà, j'en ai eu pour 67,38 €. Bon, bah, faudra déduire les 15 euros parce que des lames, ça se mange pas. Donc voilà, et j'en ai pour cette semaine, voilà, pour 67,38 € pour une semaine. Donc je trouve pas ça très très cher. Et puis voilà, au niveau de l'organisation, voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, ça me permettra de continuer, de trouver des sujets là-dessus ou des choses comme ça. Et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire aussi. Voilà, après, si vous avez pareil, voilà, des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser en commentaire. J'essaierai d'y répondre au maximum comme je peux. Et puis voilà. Et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera, normalement si je ne me trompe pas, sur l'organisation au niveau des traitements des médicaments quand votre enfant est malade. Donc voilà, et bien à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.